Donc, je suis maintenant avec Philippe Charrière. Bonjour Philippe. Bonjour. Donc Philippe, tu es le speaker qui n'a pas de présentation à préparer. C'est ça, exactement. Je me suis fait embarquer par l'équipe du DevFest sur quelque chose que je ne connais pas. Ça s'appelle du speechless, où je ne vais pas choisir mon sujet, je ne vais pas choisir mon thème. Et en plus, les slides n'ont rien à voir avec le sujet et le thème qui va être proposé. Et on a 8 minutes, on est 4 à faire ça. On a 8 minutes pour présenter ça en keynote de fermeture. Après, c'est pas mal parce que du coup, j'ai pas le stress de la préparation et je peux aller au speaker dinner et le faire durer très tard. C'est quand même un avantage important. Donc tout ça pour dire qu'on peut pas faire confiance aux GDG Nantes en fait tu leur as donné un peut-être que je viendrai et finalement ils t'ont dit ouais, ok, c'est un peut-être qui vaut un oui. Je peux pas dire ça, après ils vont m'en vouloir et puis j'aimerais bien revenir l'année prochaine, mais ils ont toujours de super idées, donc je me suis laissé prendre dans le jeu et je pense que ça va être amusant. C'est un peu angoissant on va dire, mais on devrait bien rigoler demain. C'est de l'improvisation, tu n'as aucune expérience en improvisation, donc c'est vraiment sans filet. C'est ça exactement, jamais fait d'impro et en plus ça sera pas des sujets techniques et en fait j'ai toujours parlé que de sujets techniques, donc pas de filet, peut-être la honte de ma vie pendant 8 minutes, on verra. Donc il faut venir. Et donc toi t'es technicien, mais en fait t'es aussi t'es commercial maintenant. Donc tu travaillais chez GitHub, maintenant tu es chez Clever Cloud. Donc est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais? Alors chez Clever, effectivement, j'ai deux casquettes. Je suis tech évangéliste, ça veut dire que je vais pas prêcher la bonne parole, mais expliquer ce que fait Clever, comment fonctionne la plateforme. Donc on est une plateforme de pass et on fait tourner les applis web des gens. Et ils m'ont donné une deuxième casquette où je suis commercial en fait et il faut que j'aille vendre la plateforme et le plus possible bien sûr et chez des clients intéressants et tout client est intéressant. Et mêler les deux casquettes, technique et commerce, c'est plutôt pas mal parce que tu as un commercial qui sait comment tourne son produit et du coup le client a plus confiance. D'accord. Et avant ça, tu travaillais chez GitHub. Alors qu'est-ce que tu faisais là-bas? Chez GitHub, j'étais solution engineer, c'est-à-dire que je travaillais aussi avec les commerciaux, je n'étais pas un commercial, mais je les aidais à faire les présentations techniques de GitHub Enterprise, qui est leur version on-premise, donc celle que tu installes sur tes propres infras. Et j'étais là pour aider les commerciaux, mais aussi aider les prospects et les clients à démarrer leur projet GitHub. D'accord. Et avant ça, tu as été développeur. Et donc tu es passé donc, désormais donc, du côté infra. Enfin, avec Clever. Donc comment ça se passe de passer côté dev, alors DevOps aussi peut-être à un moment donné, puis infra. Comment ça se passe? Comment tu l'as vécu? Voilà, dis-nous tout. Alors écoute, je le vis plutôt pas mal parce qu'en fait, avant j'étais plutôt orienté dev en société de service. Et au moment où il fallait finalement faire tourner, on va dire, en production ton application, il y avait tout un processus de livraison, de packaging, de grosses crises d'angoisse parce que je comprends pas, ça marchait sur ma machine, ça marche pas sur le serveur. Et du coup en passant, donc j'ai appris finalement, même chez GitHub, à gérer du code, mais en passant chez Clever, j'ai appris à le déployer. Et à enlever ce syndrome, ça marche pas sur ma machine. T'es dev et t'apprends finalement à créer des processus, des scripts qui vont te permettre d'automatiser tes déploiements, tes mises en prod. Et tout ce qui se répète, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on l'automatise. Et du coup, normalement, quand tu déploies ton application ou ton code source, bah, tu sais que ça va marcher et tu sais que si ça ne marche pas, tu pourras le redéployer super facilement parce que tu as mis en place tous les outils ou l'infrastructure qui te permet de le faire automatiquement en quelques secondes ou quelques minutes, alors qu'avant, ça pouvait te prendre la journée, voire plus, pour arriver à livrer ton client. Donc c'est quelque chose qui finalement pour toi n'a pas été un problème de dire voilà, souvent on a tendance à un peu séparer les deux mondes. Finalement pour toi ça s'est passé tout naturellement. Oui. Bah, GitHub m'a beaucoup aidé là-dessus parce que dans GitHub il y a Hub et en fait c'est un lien à la fois avec les devs et ce que tu vas mettre en prod parce que tu fais l'intégration continue, du déploiement continu avec d'autres outils comme Jenkins par exemple. Et donc déjà nous il fallait qu'on apprenne à se servir de ça et à discuter avec les ops. Donc le passage chez Clever ça a été mince, j'ai le droit de le faire moi-même en plus. Parce qu'on me fournit des outils. Je suis encore un dev, je suis pas un ops quoi. Mais on me fournit des outils pour faire l'ops et le faire bien. Et je trouve ça génial parce que tu maîtrises finalement l'ensemble de ta chaîne de production de projet et tu sais que tu peux participer justement au fonctionnement, à la mise en prod de ton outil, ce que je ne faisais pas avant.
D'accord. Bon, c'est un autre métier, c'est intéressant. Tu as fait plein de métiers durant ta carrière, d'après ce que tu nous disais juste avant l'interview. C'est peut-être pas le dernier. Tu te projettes plutôt vers quoi après ça? Alors il faut pas dire c'est peut-être pas le dernier parce que si Quentin nous regarde, je vais me faire engueuler. Euh, je pense j'aime bien le mixte commercial et tech. On parle de technicien commercial souvent, mais c'est pas je pense que c'est pas le bon terme. Là, j'ai le droit de continuer à coder, monter des démos, faire des propositions techniques avant une proposition financière à mes clients. Et je trouve que les deux vont bien ensemble parce que ça te permet finalement d'être plus crédible quand tu vends ton produit. Donc je pense que je ne sais pas ce que me réserve le futur. Je suis assez optimiste là-dessus, mais je pense que je vais continuer sur cette voie où je mixte le tech et le commerce. Ok. Bon, merci beaucoup Philippe Merci. et très bon DevFest. Merci. Au revoir.